Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne HBTV. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ma collection Lego dans les thèmes Château fort et Pirates. Pour ceux qui me croisent dans les vides-greniers geeks, d'ailleurs on se donne rendez-vous à Cannes ce samedi et dimanche au Finpast à Lyon. J'aurai le plaisir d'y retrouver pas mal de gens que je connais à Lyon. Et pour ceux que je croise donc du coup dans ces événements-là, je leur explique toujours en ce moment que je suis à fond sur les Lego. Voilà, je suis redevenu piqué des Lego. C'est pas que j'ai viré tous les jeux vidéo, loin de là. J'ai juste fait un petit peu de place pour mettre en lumière ces magnifiques sets Lego que j'ai pu connaître dans mon enfance et d'autres que je découvre avec plaisir. Et on vous emmène tout de suite découvrir ces magnifiques thématiques Lego. Allez, on y va, c'est parti, première vitrine. Donc on va avoir un premier étage avec pas mal de navires. Des bateaux. En dessous, encore des bateaux avec cette fois-ci deux petits ports, avec les plaques en relief. Ici, d'autres sets, un peu plus... J'ai essayé de les mettre un peu par thème, mais c'est pas évident. Et en dessous, les indigènes, des sets que j'ai apprécié remonter et découvert, parce que la plupart, je ne les connaissais pas. Je sais que là, il y a le Caribbean. Derrière, c'est un bateau de pirates. Un gros, hein, vraiment un truc... Vraiment balèze à faire. Et pour la petite histoire, celui-ci je l'avais eu vraiment pas cher dans un vide-grenier il y a très longtemps. Je ne faisais même pas de vidéo. Ici on a le Barracuda qui pour info était ressorti avec une île qui pouvait se transformer à la fois en épave et en navire. Celui-là j'aimerais bien le trouver mais il n'est pas donné. Ici on a une petite île d'un repère avec des pirates. Il est fourni avec un radeau. Un achat récent que j'ai fait sur Vinted. Alors sur Vinted, c'est pas évident parce qu'il faut être le premier. C'est pire que les vides-greniers, c'est premier arrivé, premier servi. Donc la boîte d'un navire que j'avais petit, qui est donc celui-ci. Je suis très content parce que ça m'a permis à la fois de compléter le mien parce qu'il me manquait la grande voilure ici, le phoque qui est devant et je crois que c'était tout. Donc ça m'a permis de compléter sur ça. Derrière, on a une petite embarcation avec des pirates. Enfin, c'est pas vraiment des pirates. Je l'ai toujours appelé genre le navire est un peu espagnol, quoi. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas faux, je sais rien. Je suis pas plus renseigné que ça. Moi, j'étais des jouets à l'époque, je me foutais un petit peu de l'histoire de l'origine. On a un petit navire pirate ici, un radeau. Ça, c'est très stylé. C'est un personnage que j'ai acheté sur le Bon Coin. Il est avec un autre, d'ailleurs, que vous allez voir un peu plus tard. Ils sont réalisés en 3D, en impression 3D, pardon, c'est ce que je voulais dire. Et ça fait vraiment une super déco, regardez-moi ça. C'est la reproduction en fait d'un bonhomme classique ici, des gardes impériaux. Voilà, on a l'amiral qui est là-haut sur son petit château. Donc là, je suis en train de faire le deuxième port qui existe comme ça, le port de commerce. Mais c'est pas évident parce qu'il manque des pièces, notamment des pièces un peu penchées jaunes là. Là, on a un autre petit port. Ça, c'est mon set d'époque. En haut, il y avait le bateau qui était à moi d'époque. En haut, rien du tout. Pas un seul navire, rien du tout. Ça, c'est mon bateau d'époque. C'est vraiment, c'est les miens quoi. Ils ont été tels qu'elles remontaient avec les pièces d'origine d'époque. Puisque je les avais toutes répertoriées dans des sacs. L'île pirate également. Ici, on a une autre île que celle-là, je la connaissais de visuel, mais je l'avais jamais montée. Et ils ont fait une petite en modèle réduit comme ceci. Et là, on a encore d'autres sets qui sont ici, ils sont assez jolis. On va faire une vidéo plutôt rapide de cette présentation. Derrière, on a un set que je trouve, moi, pas très joli. C'est pour ça qu'il est au fond, caché. Une sorte d'épave, mais c'est vraiment mal fait, quoi. Je suis même pas sûr que je le garde, pour vous dire. Ici, on a une très belle petite île. Pareil, avec des parties amovibles des indigènes. Le petit catamaran, ça, c'était la seule chose que je possédais des indigènes. Et on a ici leur base tout entière qui est quasiment complet. Il me manque juste la voile qui est ici, hein, une petite voile comme ça c'est pas évident, les voiles c'est ce qui coûte le plus cher si vous voulez recompléter un bateau. Entre ça, la boussole, il y en a vite fait pour quelques dizaines d'euros facilement. Les voiles, ouais, se négocient si vous voulez un kit complet de voiles, sauf si vous les achetez en remplacement, c'est très cher, quoi. C'est au moins 50 balles, quoi, minimum. Alors là, bon, un petit peu de mélangé. On a une base ancienne de l'espace. Derrière, quelques sets Harry Potter. Le train Harry Potter. Et ça, c'est ma petite fierté du coup pour l'instant. J'ai pas grand chose en Lego Égypte. J'ai apprécié découvrir cette thématique vraiment en remontant mes autres châteaux et compagnie. Et je suis extrêmement fan de ces sets là, mais ils sont vraiment inabordables en fait. Pour l'instant, j'attends de trouver la bonne occasion, mais j'ai jamais trouvé un truc intéressant niveau prix pour l'instant. Parce qu'il existe une énorme pyramide, il existe plein de sets, enfin plein de sets, c'est quand même assez limité, mais pas évident. La petite hutte d'Hagrid, la chambre des clés. Donc là, on était surtout sur du Harry Potter mélangé avec quelques sets que j'ai
placer par-ci par-là parce que, comme vous pouvez vous en douter, ça prend bien plus de place montée que démontée. Le magnifique château du roi. Ça, c'est mon set d'époque. Celui-ci également. Pour la petite histoire, celui-ci, je vous raconte une petite anecdote. C'est le vrai set d'époque. On se baladait, à l'époque, c'était un mammouth, ça s'appelait comme ça, un centre commercial. Et il y avait un jeu dans les allées, un monsieur au micro qui disait ouais, machin et tout, un petit jeu, si vous répondez, nanana, vous avez quelques secondes pour faire des courses gratuites limitées en gros. Et ma mère, elle était là, elle a été sélectionnée pour participer au jeu. Et en fait, elle a répondu bon à toutes les questions. Et on a eu, je sais plus si c'était 1 minute ou 30 secondes pour récupérer un tas de choses. Vraiment dans un espace limité, un peu comme on voit dans les vidéos YouTube de MrBeast quand il demande aux gens de faire vite fait des courses. Bah, moi, j'avais été courir dans le rayon jouets et j'avais été chercher cette boîte de Lego aussi. Donc, elle est très particulière pour moi et elle a sa petite histoire à elle. On a le petit chariot du roi, qui est même à l'intérieur. Il me manque la cape pour ce château, c'est bien décevant. Elle n'a pas survécu, je pense. Ici, on a un nouveau château que je ne connaissais pas, que j'ai monté il n'y a pas très longtemps. L'avantage d'avoir eu un sacré stock de pièces, c'est que j'ai pu faire vraiment tous les châteaux que j'ai voulu, sans trop manquer de pièces pour l'instant. Là, on commence à peiner un peu plus, mais j'ai eu du bol. J'ai réussi à trouver des petits trucs pour mettre les codes. J'en ai pas partout, malheureusement, j'en avais pas assez. Ça, c'est le 60-90, le château. 60-75. Ici, c'est mon coup de cœur, les Forest Man. C'est vraiment des magnifiques réalisations, des cabanes dans les arbres, dans la forêt. Je les kiffe de ouf. Pareil, quand ils se vendent, ils sont pas donnés, mais les personnages et la thématique sont vraiment top. Vous voyez, c'est une sorte de petites cachettes qui se font dans la forêt. C'est un peu les Robins des Bois, simplement. Tac. Voilà, ils ont leur petite cache. Hop. Il n'y a pas les numéros sur celui-là, il y a le 60-77 ici, si vous les retrouvez, ça c'est leur petit château dans l'eau. On a le bateau pélican, ça c'était mon set d'époque. Tout le reste, le néant, j'avais rien du tout. J'avais déjà quelque chose, mais pas tant que ça. Voilà. On passe dans le désert, complètement différent ici dans cette vitrine. Ça c'est tous mes sets d'époque par contre. Là j'avais la totalité, le western, avec le General Store, il y a même encore la poussière d'époque, la banque, la petite calèche, le shérif et la Golden Mine. Et en dessous, il y avait, pour faire la balance, il y avait les Indiens. Donc moi j'avais cette base, et celui-ci est tout nouveau, et je ne l'avais pas celui-ci. Donc j'ai pu le remonter grâce à des pièces que j'avais encore d'avance, comme des toiles de tente. Ça c'était bien d'en avoir quelques-unes d'avant. Allez, on va passer sur la dernière vitrine. Au-dessus de la vitrine, qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique bouteille de vodka, qui a chiné en vide-grenier il n'y a pas très longtemps, parce que je fais toujours les vide-greniers, mine de rien, hein. Mais je trouve de moins en moins de jeux vidéo, donc c'est pas évident. Je l'avais eu à 2 € cette bouteille, elle est très jolie. Le château Harry Potter, le 4709, qui est ici, que j'ai remonté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a sa boîte, il y a le château qui est quasiment tout complet, je crois qu'il manque rien du tout. Ici on a un petit bateau pirate, un peu nouvelle génération, mais j'ai beaucoup moins accroché avec celle-ci. J'aime beaucoup ces 2 étages aussi. En fait j'ai mis les choses à niveau d'œil, un peu comme dans les magasins Carrefour quand vous voulez, quand ils mettent leur marque de distributeur au milieu, la marque en haut et les marques EcoPlus en bas. Genre, disons que l'œil va se porter bien plus là-dessus on va dire. Et puis surtout je les ai regroupés par famille. Ici on a un château avec une plaque pareil en relief. Je m'étais fait un point d'honneur à faire une grande partie de tout ce qui était chevalier, donc je dois avoir presque quasi tout, hein. J'ai même refait les charrettes tellement il y avait de possibilités et de sets différents. Ici donc on a une petite shop qui vend des armures, des boucliers. Là on a un forgeron, malheureusement il me manque les 2 pièces qui descendent là, qui sont en mode c'est un espèce de toit pentu noir, on les a souvent en noir, mais là c'est en rouge qu'il le faut et je l'ai pas. On a une charrette avec un transport de prisonniers, avec 4 chevaux. Une autre petite charrette ici. On a le 60-80 ici, le château, avec une charrette à l'intérieur qui transporte, parce que tellement j'ai plus de place pour les exposer. Donc il y avait la petite auberge qu'on voit ici, ce magnifique château, le 60-80, qui a été réédité d'ailleurs pour une sortie récente. J'ai craqué, je l'ai acheté. Il est fou. Un château à 400 €, ils ont sorti. Bon, il est magnifique, mais bon, on essaiera de le monter rapidement parce que. Mais le problème, c'est la place. Très très beau château celui-ci. Magnifique drapeau. On a 2 petits murs sur le côté qui sont décoratifs. Une façade magnifique. Un pont-levis à 4 magnifiques chevaliers, dont 2 drapés aux effigies des armes. C'est le 60-85. Récemment monté celui-ci, une espèce de petite porte
Voilà, je voulais vraiment tous les faire, même la petite catapulte avec encore celui-ci, c'est parfait. Un autre, le 6086 qui est ici. Donc ça, c'est des châteaux qui peuvent s'ouvrir et se déployer, ça c'est un peu à l'ancienne. Hein. Du moment qu'on a les plaques en relief, c'est un peu plus récent. Un petit set que j'avais, c'était celui-là. Vous voyez, depuis le début de cette vitrine, pour l'instant, il n'y a que celui-là que j'ai eu. Hop, on redescend d'un étage. On retrouve notre personnage en impression 3D, mais cette fois-ci en version Black Falcon. Donc les Black Falcon, il y a cette petite forteresse qui est ici avec les arches jaunes, le petit drapeau. On a une boîte derrière de la petite shop que je vous ai montré au-dessus. On a une catapulte avec 2 soldats. 2 sets derrière un peu mélangés. Un avec l'échelle en bois et un avec les soldats qui s'apprêtent à attaquer en mode siège d'attaque. Et on a une autre forteresse ici avec les arches rouges cette fois-ci. Et un petit stand comme ça. Une pièce qui est généralement réservée pour les cockpits spatiaux. Ils l'ont réutilisé pour faire une sorte de toile de tente. Le résultat est plutôt intéressant. Et ça passe. Vous voyez, c'est vraiment classe, c'est articulé. Les logos sont vachement bien faits, bien respectés. On peut même lui en retirer son casque. Je les trouve magnifiques. Voilà. Ah, une forteresse que j'avais étant plus petit. C'est exactement mes personnages. Donc ils sont encore là. Les capes ont un petit peu subi. Vous voyez, l'état des capes, elles ont passé le temps, c'est logique. On a des beaux drapeaux pour cette forteresse. Ce qui était marrant avec celle-là, c'est qu'il y avait un piège qui se déployait. Et les personnages tombaient dans le trou quand ça marche, parce que là c'est vrai que c'est un peu usé. Encore une autre que j'avais, c'était celle-ci, la cachette du dragon. Donc, ils ont tous les deux un dragon enfermé, et là il y a carrément un transport de dragon avec celui-ci. Encore plus ancien, un saut dans le temps avec celle-ci, c'est le tout premier château Lego qu'ils ont construit, ceux-là. Le tout premier qu'ils ont sorti, le 375. Et là un autre set un peu ancien, j'ai même la boîte de celui-ci, je l'avais trouvé par ailleurs en vide-grenier, avec 2 espèces de chevaliers, dont ces visières qui sont une chienlit à trouver, tellement elles sont rarissimes et beaucoup trop chères. Et là on a le roi qui assiste à la joute. Et en bas, encore un château que cette fois-ci, je moins apprécié. Je sais pas pourquoi. On est à la limite entre le château, le 60-90, là, celui que j'ai connu moi, et les châteaux récents qui sont sortis dans les années plus 2000-2005. Donc du coup, moi, j'y étais plus. Donc c'est pour ça que ça me parle moins, on va dire. Une petite Batmobile récupérée dans un lot récemment. Et ici, 2 châteaux Harry Potter que je ne savais pas où mettre et qui ont atterri ici. Le récent et puis la porte avec le sol cogneur. Voilà pour ces vitrines, j'espère que ça vous aura plu. Voilà un petit peu le global. Ça donne pour l'instant ça, j'espère que ça pourra s'améliorer, enfin je sais pas ce que je peux faire de plus. En tout cas voilà, les thèmes sont un peu respectés, et puis on a essayé de mettre ça dans des univers qui sont pour l'instant très jolis, tout complets. J'essaie de les mettre le plus en état possible complet. Voilà, on a des bateaux, des charrettes, on n'avait pas encore tout vu ici, mais ils sont là. Voilà. Allez, je vous reprends pour le final. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle vous permet aussi de découvrir une autre petite facette de mes collections, et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et on se retrouve très prochainement, peut-être pour des vidéos un petit peu présentation de collection comme ceci, ou si vous voulez voir aussi un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire vraiment l'endroit où il y a toutes les pièces. Je pense que ça peut vous intéresser, notamment là où je range tous mes personnages pour pouvoir reconstruire de nouveaux sets. Ouais, ça peut être intéressant. Voilà, et puis comme je disais, hein, la collection jeux vidéo, elle par contre, qui était dans ces vitrines-là, a été redispatchée dans toutes les autres pièces de ma maison. C'est pas vraiment évident, surtout en plus que j'ai dû faire une croix pour l'instant sur ma gaming room. Elle est pour l'instant transformée en chambre d'amis. On a dû héberger un proche pendant quelques mois, et j'avoue que tout a été vraiment dissimulé dans des placards, un peu à droite, à gauche, là où on avait de la place. C'était vraiment pas évident. Mais il faudra retrouver bientôt un nouvel espace, et je pense que ici, une fois que j'aurai un peu trié plus les Lego, ça devrait me laisser quand même pas mal de place. Allez, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Restez connectés, restez abonnés. C'était HB TV. Ciao!